Ok. Bonjour à tous. Je profite de saluer ceux que j'ai pas pu saluer quand je suis arrivé. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu déjà et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis toujours ravi à chaque fois que je viens rendre visite parce que j'aime vraiment l'authenticité qui se dégage, même de ce soit dans la louange. On est vraiment bon esprit famille et franchement, c'est pour moi un plaisir d'être parmi vous à chaque fois. Avant d'entrer vraiment dans le message ce matin, j'aimerais nous inviter à faire un exercice assez particulier. On va imaginer une histoire, en fait. On va la construire ensemble. On va imaginer un soldat au cœur d'une zone de combat, avec les bruits d'hélicoptères, qui sont déjà éloignés, des renforts qu'on lui avait promis qui ne sont jamais arrivés. Son régiment a été surpris, donc le pris au piège, encerclé, et désormais le voilà tout seul, ce soldat, complètement isolé. Devant lui, des ennemis avancent autour de lui, pas d'abri, pas de refuge, pas de plan B. Il est abandonné vraiment à son triste sort. Il est dans une situation complètement compliquée, voire perdu d'avance. Finalement, il lui reste qu'une seule chose à ce soldat. Il lui reste simplement les armes qu'il a sur lui. Il avait sûrement un casque à l'époque des Romains, un casque, son bouclier, son armure et son épée. C'est tout ce qui lui reste sur lui et il ne peut compter que sur ça. Il est seul. L'équipement qui lui reste est la seule chose sur laquelle il peut compter désormais. Dans certains, moi j'ai suivi cette histoire que je raconte comme ça, que j'invente à peu près. Je l'ai à peu près vu dans un film qui s'appelle Rambo. Je ne sais pas si tout le monde connaît Rambo et le deuxième volet notamment, où on voit qu'on l'envoie en mission et finalement il se retrouve un peu seul. Il compte simplement sur son expérience et sur ce qu'il a à sa disposition, parce que finalement il est tout seul. En attendant les renforts, il va devoir lutter et tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Cette scène n'est pas seulement une scène de cinéma en réalité. Parfois, nous pouvons nous reconnaître dans ce soldat. Quand nos repères disparaissent, quand notre église traverse une saison difficile, notre vie, quand dans nos cœurs, euh, nous avons l'impression d'être isolés, exposés, vulnérables, quand il ne nous reste plus grand-chose autour de nous pour nous soutenir, on se sent seul. Et dans ces moments-là, on ne sait pas quoi faire. Mais la grâce que le Seigneur nous fait, c'est que il a inspiré un homme d'écrire une lettre dans la Bible, notamment Paul, pour nous répondre vraiment, nous donner des éléments pour tenir bon, ferme dans la foi. Vous comprendrez bien que le message que je vous donne de ce matin sera intitulé Tenir ferme, revêtir l'armure de Dieu quand tout vacille. Tenir ferme dans sa foi. Et c'est ça l'objet du message de ce matin. Quand il ne reste plus grand-chose autour de nous pour nous soutenir, et dans ces moments durs qu'on a décrits avant, Paul vient nous rappeler à travers la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens, et il vient nous rappeler une vérité essentielle. La force du croyant ne vient pas de lui-même, mais de Jésus-Christ. Et on peut compter sur cette force. C'est en s'appropriant les ressources que Dieu nous donne, son armure notamment, que nous pouvons résister au mal et tenir ferme. Comme le soldat, dans l'unique sécurité et son équipement, le chrétien ne tient sa force, euh, pas de sa force humaine, pardon, ne tient pas de sa force humaine, par sa force humaine, je veux dire, mais il tient parce que Dieu met à sa disposition ce dont il a besoin pour tenir. Une question profonde peut se poser à nous, c'est si notre foi en Jésus est notre arme principale, comment tenir ferme quand tout semble nous attaquer? Parce que finalement,
Nous sommes attaqués assez souvent. Comment tenir bon lorsque nous nous sentons exposés, démunis, isolés? Parce que la première tendance, comme ce soldat, ça serait de capituler, d'abandonner. Mais comment tenir ferme? Il y a un moyen de tenir ferme. Et c'est ici que Paul va nous prendre par la main ce matin pour nous dire, venez. Alors, j'imagine, c'est pas écrit comme ça, mais c'est une forme d'imagination puisque nous sommes partis de là. Venez, regardez l'armure que Dieu nous a donnée. Voyons ensemble comment tenir. Voilà ce que Paul aimerait nous dire. En tout cas, si j'étais à la place de Paul et que j'avais reçu ce message, c'est comme ça que j'aimerais parler avec tous mes frères et sœurs. Paul utilise l'image d'un soldat romain de son époque, équipé pour le combat, pour nous montrer les ressources spirituelles que Dieu met à notre disposition. Alors, comme ce soldat euh, qui examine chaque pièce de son équipement, nous allons découvrir comment l'armure que Dieu donne répond aux questions que nous nous sommes posées de comment tenir bon dans la ferme, tenir ferme dans la foi. Je vous invite donc à la lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 18. Éphésiens 6, 10 à 18. 6, ouais. 10, 18. Éphésiens 6, 10, 18. Si tout le monde y est, je vais lire. Vous pouvez lire en même temps. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Enfin, mes frères, et je reprends, excusez-moi. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec paix, avec lequel, vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Je vais prier avant de commencer. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous retrouver déjà ce matin. Tu connais les difficultés de chacun. Tu connais aussi les problèmes auxquels nous sommes exposés chaque jour. Et tu sais à quel point l'ennemi, des fois, essaye de nous empêcher, Seigneur, de nous rapprocher de toi et de nous éloigner pleinement de toi. Et nous prions vraiment pour que chaque jour, euh, tu continues vraiment à nous aider, à nous approcher de toi. Et c'est une grâce parce que il peut très bien arriver que avec toutes nos épreuves, nous soyons découragés et que nous ayons envie d'abandonner. Mais Seigneur, tu nous donnes toujours une lueur d'espoir. Tu nous donnes toujours le mot juste, la paix nécessaire dont nous avons besoin pour revenir à toi au temps voulu. Continue à nous aider à grandir dans la connaissance de qui tu es. Et ce matin, à travers ce message et ce texte, Seigneur, viens nous édifier davantage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, avant de rentrer profondément dans le message, on va donner un peu de contexte à tout ça. Euh, euh, Paul écrit ces mots, il écrit vraiment cette lettre à une église, l'église d'Éphèse, qui était en difficulté aussi, qui connaissait pas mal de difficultés, mais lui-même, dans cette difficulté, était également en difficulté. Il est dans une prison à Rome, il est enchaîné, gardé par des soldats romains, et probablement qu'en écrivant la lettre, on peut imaginer ça,
qu'il avait sous les yeux un soldat équipé de son armure. Et Dieu se sert finalement de ce que Paul va voir pour lui donner une inspiration purement spirituelle des armes que nous pouvons utiliser pour nous défendre, en tout cas pour défendre notre foi et tenir bon. L'église d'Éphèse, à qui il écrit vraiment traverse un contexte difficile. C'est une ville très spirituelle, mais très hostile aussi. Un centre religieux païen, marqué vraiment par les pratiques occultes et les cultes d'Artémis, c'était les dieux grecs. Les chrétiens, ils subissent des pressions culturelles, sociales, économiques, euh, et probablement, il y avait peut-être beaucoup moins de problèmes aujourd'hui que nous avec tout ce qui est réseaux sociaux, mais au final, on peut se reconnaître un peu dans ce qui se passe parce que nous subissons aussi l'influence de la politique, des médias, des réseaux sociaux aujourd'hui, les fake news, tellement de choses. On peut vraiment voir que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vivre la foi là-bas n'était pas aussi simple qu'elle l'est aussi à notre époque. Paul connaît très bien leur combat et il savait à quel point les Éphésiens, en tout cas les chrétiens d'Éphèse, pouvaient se sentir isolés, faibles, découragés, un peu comme le soldat que nous avons décrit dans l'introduction. Alors, toute sa lettre montre une grande compassion. Il leur rappelle qui nous sommes en Christ. Il leur rappelle vraiment l'identité qui est la nôtre en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il met à notre disposition. Et il arrive à un moment final, au sommet du message, où il vient rappeler que pour tenir ferme, pour tenir vraiment, il faut revêtir l'armure de Dieu. C'est de ce contexte-là que vraiment qu'il va faire ce grand rappel-là pour dire que nous avons besoin des armes, d'être armés, d'être équipés pour y arriver. Maintenant qu'on voit le contexte, on peut vraiment entrer dans le vif du sujet et on va développer vraiment ce texte en 3 points, 3 grands points. Le premier point, c'est que pour tenir ferme, euh, nous commençons, nous devons commencer par nous fortifier en Dieu. Regardez comment le texte commence. En tout cas, il commence au verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Avant de parler d'armure, avant de parler de toutes ces armes dont nous avons besoin de l'équipement, Paul commence par la source de la force. Il est en train de nous dire que notre force à nous, en tant qu'être humain personnel, n'est jamais suffisante pour mener un tel combat. Nous sommes comme ce soldat qui est isolé, qui est tout seul. Euh, nous savons nos propres forces ont des limites. Et c'est pour ça qu'en réalité, nous sommes tentés d'abandonner quelquefois. Nous sommes tentés même de renier la foi, de tout lâcher, si nous comptons sur nos propres forces. Parce que c'est tellement difficile. Paul ne dit pas dans sa lettre, soyons forts. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Allez puiser votre force dans le Seigneur. Ça change tout. Ça change tout parce qu'on se rend compte que c'est Dieu qui nous donne la force. Dieu ne nous demande pas d'être forts. Il nous demande de puiser en lui la force dont nous avons besoin. On peut voir ça dans l'ensemble de la Bible, il y a pas mal de cas. Je pense notamment à Gédéon, on pourrait lire dans Juge 6. Lui aussi, il se sentait faible. Gédéon, c'est un homme qui était craintif, euh, il se cache pour travailler, mais qui reçoit la visite d'un ange qui va l'appeler vaillant héros et lui annonce que Dieu l'a choisi pour délivrer Israël des Madianites. Malgré ses doutes et son sentiment d'être insignifiant, de ne pas pouvoir y arriver, Dieu lui promet d'être avec lui et de faire de lui un libérateur. Et c'est Dieu qui fait. Dieu lui dit, va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça veut dire que tu peux compter et t'appuyer sur moi. Autrement dit, la force de Gédéon, c'était simplement la présence de Dieu à ses côtés.
Et nous, c'est pareil, notre force n'est pas dans ce que nous sommes. Notre force, c'est qui est avec nous. Qui est avec nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Vous connaissez cette célèbre phrase. La foi commence donc par reconnaître notre dépendance. La vraie force, ce n'est pas la puissance comme on peut l'imaginer, être fort physiquement. Quand j'étais un peu plus jeune, parce que je pratiquais les arts martiaux, je faisais de la musculation, je me sentais fort, fort et tout. Je me disais, bon, de toutes les façons, personne ne peut rien contre moi parce que je suis physiquement fort. Et plus je prends de l'âge, plus je vieillis, plus je me rends compte que cette force a des limites et que je m'épuise. Et ça arrive à tout le monde. Mais la véritable force n'est pas celle-là. La véritable force, c'est de pouvoir tenir mentalement, d'être serein lorsqu'il y a des difficultés. Et nous aurons toujours des difficultés dans notre vie. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être forts, d'être enracinés dans la parole de Dieu. La vraie force, c'est la dépendance à Jésus. Si notre force vient de Dieu et non de nous, une question se pose quand même à nous, c'est comment cette force se manifeste-t-elle? Comment Dieu nous donne-t-il euh, de tenir quand tout vacille, quand tout semble s'écrouler autour de nous? À travers cette lettre, Paul répond en donnant une armure que nous allons regarder ensemble à travers ce deuxième point, qui est pour tenir ferme, nous revêtant la vérité et la justice de Dieu. Deux armes que Paul cite dans ce texte. Paul commence vraiment par deux éléments absolument essentiels. En Éphésiens 6 au verset 14, il parle de la ceinture de la vérité et de la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est que la ceinture de la vérité? La ceinture, c'est finalement ce qui euh, nous permet de, en tout cas le soldat romain, c'était pour éviter que l'armure ne se désorganise. C'est comme avec un pantalon, lorsqu'on a un pantalon un peu trop large, si on ne met pas de ceinture, on va avoir le pantalon qui tombe et on ne peut pas aller combattre parce qu'on est totalement déstabilisé. Donc il fallait bien quelque chose qui nous stabilise et qui stabilise notre armure pour être à l'aise dans le combat. Tout devient instable lorsque nous n'avons pas la ceinture. Mais pour nous, en tant que croyants, cette ceinture, c'est la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Quand les attaques que Paul décrit dans ce texte comme étant des flèches enflammées, quand elles viennent, de quelle manière elles arrivent? En fait, ce sont des mensonges que l'ennemi nous envoie. Sans doute qu'on a déjà ressenti ces phrases ou déjà entendu ou prononcé nous-mêmes. Dieu ne t'écoute pas. Ton avenir est bloqué. L'Église n'ira nulle part. Tu n'iras nulle part dans ta vie. Tu ne changeras jamais. Souvent, quand j'étais à l'école, au collège, les enfants turbulents, les professeurs avaient très peu d'espoir. Ils disaient, tu changeras jamais. C'est peine perdue, tout est foutu pour toi. Et ce sont ces mensonges que nous entendons souvent, les flèches dans nos pensées que le diable envoie. Mais Jésus lui-même a expérimenté ces flèches dans le désert. Lorsqu'après avoir reçu son baptême, il est envoyé dans le désert, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a la visite du diable qui tente de lui envoyer ses mensonges. Et à chaque fois, Jésus lui répond par il est écrit, la vérité de la parole. Il est écrit. Le diable vient même pour tordre la parole. C'est dire à quel point le combat est très important, c'est-à-dire qu'il connaît même mieux la parole des fois que nous l'imaginons. Et donc, il sait comment la manipuler. Et c'est pour ça que nous devons nous ancrer véritablement dans la vérité de Jésus-Christ, qui, lui,
est celui qui donne le temps de notre vie. La vérité stabilise tout. Sans vérité, nous glissons, nous tombons, nous nous égarons. Mais avec la vérité, nous tenons bon et nous sommes sur le droit chemin. Autre élément que Paul présente, c'est la cuirasse de la justice. Alors la cuirasse, c'est ce qui protège un peu le buste. L'idée, c'était de protéger les points vitaux. En tout cas, l'armure, c'est fait pour protéger nos points vitaux. Et là, au niveau du buste, le point vital essentiel, c'est le cœur. La cuirasse protège le cœur. Nous savons à quel point notre cœur est fragile, nos émotions passent par là, le découragement arrive par là, les accusations nous touchent au plus profond de notre cœur. Et la cuirasse, finalement, n'est pas forcément euh, notre justice, mais c'est celle que Jésus nous donne en tout cas. Jésus nous donne à travers la justice parce qu'il nous a justifiés pour que désormais nous ne soyons plus accusés, que nos émotions soient maîtrisées parce qu'il nous apaise, que le découragement ne prenne pas place. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons justifiés. Et il y en a un qui aurait pu faire face au découragement, face à l'accusation ou même à ses émotions. C'est David. Lorsqu'il vient, il quitte son père pour aller apporter de la nourriture à ses frères. Son frère aîné, Eliab, va le réprimander durement et le mépriser même pendant qu'il est pensant qu'il est venu simplement par curiosité pour épier, pour regarder. Mais pourtant, c'est le même David que Dieu a choisi pour libérer Israël des Philistins, notamment en vaincant Goliath, que personne, même les soldats expérimentés, n'avait voulu affronter, y compris Eliab, qui avait peur. David a pu surmonter ses émotions parce qu'il savait qui il était devant Dieu. Et il n'a pas pris en compte ce que son frère avait dit de lui, mais il a pris en compte ce que Dieu disait de lui. La justice de Dieu protège nos cœurs des flèches. Quand nous portons la justice de Dieu, les accusations ne pénètrent plus. Le découragement ne vient pas. Nos émotions ne prennent pas le pas. Puis il y a les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, dont Paul parle dans le verset 15. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Les chaussures, en général, ça nous permet d'avancer. Sans elles, le soldat est vulnérable, voire même immobile, en fonction du terrain. Les chaussures représentent le zèle, ce que Paul dit, mais pas n'importe lequel. Pas un zèle maniéré, pas un zèle qui est une simple agitation humaine, pas un effort pour paraître spirituel, mais un zèle humble et vrai que donne l'Esprit, le Saint-Esprit, qui vient nous donner ce bon zèle. Et c'est quoi le bon zèle? Comment on sait qu'on a du bon zèle? En général, il nous apporte la paix, une marche stable. Il nous pousse à aller là où Dieu veut que l'on aille. On ne s'improvise pas, on ne dit pas je veux faire ci. Non, on obéit à Dieu. Et il nous fait témoigner son bruit, mais avec amour. En gros, lorsqu'on est véritablement zélé, le bon zèle nous emmène à être ce que Dieu a fait de nous, simplement, sans y réfléchir. Le mauvais zèle est là pour impressionner, pour donner l'impression que, oui, je suis ce modèle-là parfait, alors que notre vie n'est pas forcément alignée. Le bon zèle, en général, n'enlève pas nos erreurs,
mais il nous montre authentique et surtout, il apaise. Et il porte nos pas dans la paix de Jésus. C'est surtout ça qui est important. Et donc, il est nécessaire pour tout ça d'entretenir une relation spirituelle continue avec Dieu. Paul écrit dans le verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Allez avec une prière persévérante. Voilà ce qu'il dit. C'est tellement clair que sans relation vivante avec Dieu, aucune pièce de l'armure ne peut tenir en place. Aucune. Un soldat ne vérifie pas son équipement. Non, un soldat vérifie son équipement plutôt jour le jour. En vrai, l'intérêt de prier chaque jour, de maintenir vraiment cet état de relation avec le Seigneur, c'est parce que le danger est permanent. L'ennemi attaque tout le temps. Et je comprends aussi, alors je dois avouer que personnellement, si je devais porter une armure tous les matins, il y aurait moyen que je me dise à un moment donné, bon, c'est pénible, ça me fait perdre du temps. De toutes les façons, hier, il n'est rien arrivé, je peux bien sortir sans armure aujourd'hui, il ne m'arrivera rien non plus. Mais justement, ce qui fait qu'il ne m'arrive rien, c'est parce que j'ai l'armure. Elle est peut-être pénible à porter. C'est pas facile de se lever tous les matins et de prier. C'est pas facile de se lever, d'aller se coucher et de prier. C'est pas facile de méditer parce que le quotidien est difficile. Le matin, lorsque je me lève, moi, je mets mon réveil à 5 heures du matin. Je devrais me faire une routine. Alors, j'avais prévu de me faire une routine de prier vers 4 heures. C'est pas toujours évident parce que quand le réveil sonne à 4 heures pour que je prie, je me dis, bon, c'est du temps précieux pour que je dorme un peu plus. C'est vraiment pas facile. Mais c'est là où nous devenons plus vulnérables. Le chrétien doit entretenir une relation constante avec Dieu, dans la prière, dans la parole, dans l'écoute du Saint-Esprit, dans la communion quotidienne. Cette relation renouvelle chaque jour notre zèle, stabilise nos pas, protège nos pensées et garde notre cœur en paix et vient renouveler notre force. C'est là que nous allons puiser l'essentiel de ce dont nous avons besoin. L'armure n'est pas simplement une tenue du dimanche, c'est une tenue de chaque jour. C'est un équipement à vie désormais lorsque nous choisissons d'aller avec Jésus. C'est l'équipement d'une vie qui demeure et qui est cachée en Christ. Là, nous commençons vraiment à comprendre comment l'armure répond à notre question, comment tenir ferme. La vérité nous stabilise, la justice protège notre cœur, et il y a encore, malgré ça, il y a encore des attaques, encore des flèches dans nos pensées difficiles. Et c'est là où Paul continue et nous donne d'autres armes pour continuer à avancer. Et c'est le troisième et dernier point, c'est pour tenir ferme, nous levons le bouclier de la foi et combattons avec la parole. Le bouclier de la foi, c'est bien entendu pour éviter d'être pénétré par les flèches enflammées. La peur fait partie des flèches qui nous sont envoyées, une situation qui va nous effrayer, les inquiétudes, les pensées sombres, le découragement, les mauvaises nouvelles. Et en préparant ce message et en méditant, j'ai vraiment compris à quel point, à chaque fois qu'une flèche arrive, nous devons prendre une décision. Est-ce que je fais le bien? Est-ce que je fais le mal? Je prenais une situation extrême de quelqu'un qui va se retrouver dans une situation où il est super endetté. Souvent, c'est là où les propositions les plus macabres peuvent arriver, en tout cas. Un frère qui a laissé son sac dans lequel il y a de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Bon, écoute, il m'a pas vu, je peux bien prendre, il y a tellement de billets là-dedans que je peux prendre une partie, il n'en saura rien pour régler mes problèmes. Et puis même si, bon, il se démerdera, lui, il n'est pas dans la même situation. Voilà comment ces flèches-là vont nous emmener à décider
de rester à faire le bien ou d'aller décider de faire ce qui est mal. Et d'ailleurs, j'ai suivi un film, j'arrive pas, peut-être que certains d'entre vous connaîtront le titre, j'ai suivi un film comme ça où c'est des vieux retraités, je crois que de ma mémoire, ils étaient quatre vieux retraités, euh, dont la pension de retraite ne passait plus forcément ou avait vachement baissé, et ils vont décider d'aller voir un petit jeune qui va leur apprendre à braquer. Ils vont monter un coup pour braquer une banque et tout. Ouais, voilà comment la difficulté peut nous emmener à faire des choses qu'on n'imagine pas. Mais lorsque le bouclier de la foi, nous le prenons et que nous l'avons, même dans les situations les plus drastiques, nous faisons confiance à Dieu parce qu'on se dit, même si je dors dans la rue, même si je dois y rester, j'ai la promesse que Jésus m'emmènera auprès du Père. Et c'est ça le plus important finalement. Et c'est ce qui peut nous donner, redonner la paix. Et souvent bien, lorsque nous gardons cette paix, je ne vais pas être affirmatif, mais assez souvent, une solution plus noble se présente à nous. Le bouclier de la foi, c'est choisir de croire à la parole de Dieu, même lorsque nous pensons ou ressentons le contraire. Et ce n'est pas évident. C'est pour ça que nous avons besoin d'être enracinés dans sa parole. En d'autres termes, prendre le bouclier de la foi, c'est décider de s'appuyer sur ce que Dieu dit, car sa parole est la vérité. Il n'y en a pas une autre. Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, dans Matthieu 14, tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Lorsqu'il a commencé à regarder la tempête, le vent, il a commencé à couler. Notre regard fixé vers Jésus est notre assurance de vie. C'est ce qui nous aide à garder le bouclier de la foi. La tempête nous éloigne, nous ramène vers tout ce qui est la peur, les inquiétudes, les pensées sombres, le découragement, les mauvaises nouvelles. Mais le regard vers Jésus nous oriente vers la lumière. Et puis, il nous parle du casque du salut, Paul. Le casque, nous savons, c'est fait pour protéger la tête. Et la tête, c'est un peu le siège par lequel vont entrer en nous des pensées. Quand le doute arrive, le salut vient nous rappeler qui nous sommes, à qui nous appartenons et ce qui a déjà été accompli pour nous. Les flèches que l'ennemi nous envoie, toutes les flèches que nous avons décrites auparavant, viennent semer le doute et nous ne savons plus quelle est notre identité. Je me disais, Seigneur, quelle grâce vraiment tu nous fais. Parce qu'en réalité, Dieu, pour nous sauver, il aurait simplement pu nous élever au rang d'ange ou même en dessous des anges. Ça aurait été largement suffisant pour nous. Mais il a fait bien plus, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il a fait de nous ses enfants. C'est-à-dire que nous sommes, aux yeux du Seigneur, bien plus importants que les anges. Nous sommes co-héritiers de Christ, de Jésus, frères de Christ. Quelle grâce, quelle immense grâce. Et lorsque nous savons qui nous sommes, c'est ça que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. À qui nous appartenons? Nous appartenons au Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus mourir pour nous. Et ce qui a déjà été accompli pour nous, c'est cela. La grâce ultime par un sacrifice d'un Dieu qui s'est fait homme, donnant sa vie pour que chacun d'entre nous puisse rentrer à la maison. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, on pourra lire dans Acte 16, ont réussi cet exploit vraiment de tenir ferme avec le casque, parce que plutôt que de céder à la panique en prison, ils ne savaient pas qu'est-ce qui les attendait, mais ils ont loué simplement l'Éternel. Louange. Et la louange a gardé leur pensée tournée vers Jésus.
leur salut a gardé leur pensée. Parce qu'ils savaient qu'en Jésus, ils avaient le salut. Et ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est de le louer, quelles que soient les circonstances, parce que ça garde vraiment nos pensées. Tout ce que nous faisons, malheureusement, dans ce monde, tout passera. Tout passera. Qu'est-ce qui restera? C'est le salut, l'espérance, le salut que Jésus nous propose. Et ensuite, nous avons l'épée de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, en tout cas la parole de Dieu. Et dans toutes les armes que Paul décrit, c'est la seule qui est une arme offensive, qui nous aide. En tout cas, lorsqu'on reprend ce soldat qui avait que son bouclier, s'il voulait faire un pas pour aller dans un endroit pour s'accorder du répit, le bouclier ne pouvait lui servir à rien. Par contre, l'épée pouvait dissuader ceux qui venaient l'attaquer pour se frayer un chemin et avancer. Et c'est ça. Avec le bouclier, il tient un moment, mais avec l'épée, il avance. Nous avançons de quelle manière, nous, en tant que croyants, lorsque nous proclamons la parole de Dieu, lorsque nous déclarons et que nous avons conscience des promesses de l'Évangile, lorsque nous refusons les mensonges du diable et lorsque nous répondons aux attaques par la vérité de Jésus-Christ. La parole nous fait passer de la défense à l'offensif, mais non pas parce que nous sommes là pour attaquer. En vrai, nous contre-attaquons pour aller rester auprès du Père, pour rester fidèles et pour tenir bon et pour tenir ferme. Là, nous venons vraiment de parcourir l'armure que Paul décrit pièce par pièce. Mais pourtant, une question s'impose. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui de manière concrète? Comment cette armure change-t-elle notre manière de vivre, de croire et de tenir? Ça, c'est ce qui nous importe. Parce que c'est bien beau d'analyser un peu ce qui se passait pour les Éphésiens ou de ce que Paul dit, mais comment nous, aujourd'hui, nous pouvons vivre ça de manière concrète. Et c'est là que euh, Paul nous donne la réponse et elle nous ramène toujours au soldat du début. Lorsqu'on revient vraiment à la situation de notre soldat du début qui est seul, encerclé, qui n'a plus rien, plus de renfort, plus d'abri, que son armure. Cette armure lui permet de tenir jusqu'à l'arrivée du secours. Et nous, notre secours, c'est Jésus-Christ. En réalité, nous n'avons même pas besoin d'attendre l'arrivée de la cavalerie parce que Jésus est toujours avec nous. Nous avons l'impression qu'il n'est pas là, mais dans ces moments difficiles, il est là, du début jusqu'à la fin. Et donc, nous n'avons même pas besoin d'attendre de renfort parce que, en réalité, nous menons un combat avec notre force. Il faut simplement revêtir notre armure. Et cette armure nous permet de tenir vraiment durant tout notre passage sur cette terre. L'attente de renfort, c'est le retour de Jésus qui sera effectif. Et nous tenons bon déjà pour nous, mais nous, lorsque nous acceptons Christ, la grâce nous est accordée, le salut est pour nous. Mais nous tenons encore bon pour les autres. Je me suis toujours posé la question, mais Seigneur, pourquoi une fois qu'on accepte Jésus et que nous sommes sauvés, pourquoi à ce moment-là, il ne nous enlève pas, il nous emmène auprès de lui? L'histoire serait tellement simple et résolue. Non. Tout comme il a payé le prix pour nous, il nous invite à tenir bon parce que le but de Dieu, en réalité, est que personne ne périsse. Il le dit assez souvent, il ne tient pas à ce que le méchant périsse, mais qu'il change. Et si nous sommes là, c'est pour témoigner cet amour, en fait. Et nous maintenir là pour témoigner cet amour. Et pour témoigner cet amour, nous avons besoin de revêtir cette armure.